Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais commenter le projet de loi 100. On sait qu'aujourd'hui commencent les consultations sur le projet de loi concernant l'encadrement des taxis au Québec. Or, le projet de loi qui a été déposé par le gouvernement Couillard est un projet de loi anti-innovation, anti-concurrence, anti-consommateur, et c'est un projet de loi là qui dans le fond, on dirait que c'était présenté par les pierres à feu. C'est un projet de loi, d'abord, qui fait une hypothèse qu'on est obligé de racheter les permis pour être capable de mettre ensemble les taxis traditionnels et les opérations de covoiturage comme Uber. C'est faux. C'est de mal comprendre la situation, c'est d'avoir ignoré ce qui se fait dans plusieurs autres grandes villes partout dans le monde. On a des villes ailleurs où les permis de taxi ont gardé une valeur. C'est possible de donner certaines exclusivités aux taxis traditionnels, comme les passagers qu'on prend aux aéroports, les passagers qu'on prend à la porte des hôtels, les passagers qui ailent un taxi sur la rue. C'est possible de donner cette exclusivité aux taxis traditionnels, puis laisser les Uber de ce monde faire du transport par covoiturage d'un point A à un point B, réservé via des applications qui sont modernes. Donc, c'est possible aussi d'avoir une période de transition. Donc, moi, j'invite Philippe Couillard à reconnaître qu'il a fait une erreur et de répondre, entre autres, aux jeunes du Parti libéral et de revoir complètement le projet de loi 100, de négocier avec Uber, de trouver une façon, bien sûr, où tout le monde paie ses taxes et ses impôts dès le premier sou qui est versé par le consommateur, mais qui permet la coexistence des taxis traditionnels et du covoiturage comme Uber. Donc, le projet de loi 100, ce que ça montre, dans le fond, parce qu'on a deux vieux partis, le Parti libéral et le Parti québécois, qui acceptent ce projet de loi 100 qui, dans le fond, vient faire cesser les activités d'Uber. On voit qu'on a au Québec deux vieux partis qui ont des vieilles façons de penser, qui sont anti-innovation et surtout qui ne défendent pas le consommateur, parce qu'on va tous comprendre qu'en limitant le nombre de permis puis le nombre d'applications pour le voyagement des passagers, bien, on vient artificiellement élever le prix qui est payé par le consommateur. Donc, on demande au gouvernement libéral puis au PQ d'enfin penser aux consommateurs, parce que pour l'instant, il semble qu'il y a juste la CAQ qui pense aux consommateurs. Là-dessus, je vais laisser François Bonnardel vous dire quelques mots sur Uber, sur ce qu'on va faire au cours des prochains jours. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, le Parti libéral du Québec a décidé de bâillonner ses propres jeunes, à savoir que le Parti libéral a refusé d'entendre donc sa commission jeunesse pour entendre ce que les jeunes avaient à dire sur les technologies du 21e siècle. C'est sûrement une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale de bâillonner ses propres jeunes. On va donner une deuxième chance au Parti libéral cet après-midi parce qu'on va déposer une motion qui va demander d'entendre donc encore une fois les jeunes libéraux pour discuter donc du covoiturage, discuter des technologies du 21e siècle. Il y a quelques groupes qui se sont désistés depuis la semaine passée pour être entendus. Donc pour nous, je pense que c'est important de les entendre et nécessairement il y aura du temps du côté gouvernemental, du côté des oppositions pour questionner les jeunes. Donc, on souhaite que le Parti libéral, tout comme le Parti québécois et Québec solidaire, donne son appui à notre motion pour être capable d'entendre les jeunes libéraux cet après-midi, pas cet après-midi, en commission parlementaire dans les prochains jours sur le projet de loi 100. Merci. Peut-être juste avant de prendre les questions, un point aussi sur l'exploitation et l'exploration à l'île d'Anticosti. On apprend ce matin qu'un des partenaires du gouvernement du Québec, Morel et Prom, menace de se retirer du dossier si Philippe Couillard refuse de préciser s'il est prêt à aller de l'avant avec l'exploitation des hydrocarbures si l'exploration est positive. Et il y a un coût important là, pour les contribuables québécois. D'abord, Morel et Prom ont le droit de se retirer du dossier. Ça obligerait le gouvernement du Québec à compenser la différence. On parle de 13 millions de dollars.
Et il y a un risque, évidemment, que si Morel et Prom se retirent, que Petrolia aussi se retire, que Corridor se retire, et qu'on se retrouve avec des centaines de millions de dollars de compensation à payer par le gouvernement du Québec. Moi, je demande aujourd'hui à Philippe Couillard de dire clairement que si l'exploration amène un succès potentiel financièrement, qu'il dise tout de suite qu'il est ouvert à exploiter les hydrocarbures sur l'île d'Anticosti. Je pense qu'actuellement, M. Couillard, depuis Paris, envoie un très mauvais message à tous les investisseurs au Québec. Il vient leur dire, finalement, que le Québec n'est pas ouvert aux investissements. C'est très mauvais pour le développement économique du Québec. Et M. Couillard doit préciser sa pensée. Je l'ai entendu tantôt face aux questions des journalistes. Tout ce qu'il a dit, c'est « on va respecter le contrat et on va respecter les lois environnementales du Québec ». C'est pas suffisant. Moi, je veux que Philippe Couillard nous dise clairement si l'exploration, que ce soit en pétrole ou en gaz, à l'île d'Anticosti, montre que c'est payant d'exploiter à l'île d'Anticosti, je veux qu'ils nous disent tout de suite, puis qu'ils disent aux investisseurs, je suis prêt à faire de la fracturation hydraulique à l'île d'Anticosti, je suis prêt à ce que le Québec fasse de l'argent, je suis prêt à ce que le Québec ait son propre pétrole plutôt que d'importer une dizaine de milliards de pétrole de l'étranger d'une façon très hypocrite. Donc, moi, je demande à M. Couillard là, de mettre fin à l'incertitude économique qu'il a créée autour du projet de l'île d'Anticosti.